bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Meet My Job, des webinaires en fait présentés qui vont permettre aux jeunes, évidemment, qui nous regardent et qui nous écoutent, de découvrir chaque semaine un nouveau métier, une nouvelle branche, évidemment. Et aujourd'hui, c'est un sujet important. Mais oui, nous la voyons partout, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit même à travers nos écrans de téléphone. Nous allons nous intéresser au métier de la publicité. J'ai le plaisir d'ailleurs de recevoir aujourd'hui Manon Le Guillou, Céline Laffray, David Manessi-Souffan, Capucine Segman, travaillant d'ailleurs tous les quatre dans le monde de la publicité. Bonjour tous les quatre. Bonjour. Bonjour. On va évidemment dans quelques instants en apprendre un petit peu plus sur chacun et chacune d'entre vous. On va connaître votre parcours, on va surtout connaître aussi le poste que vous occupez actuellement et on va voir que même si parfois les postes sont différents, ça se rejoint évidemment dans le grand monde de la publicité. On va commencer tout de suite. On va se tutoyer, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Céline, donc Céline Laffray, dis-nous tout, présente-toi un tout petit peu. Que fais-tu? Qui es-tu? Alors, qui je suis? Je m'appelle Céline Laffray, je travaille dans une agence de communication internationale qui s'appelle TBWA et j'ai un rôle de directrice de création dans cette agence avec une formation à la base de direction artistique. Donc, mon rôle dans l'agence, c'est de travailler avec des marques comme McDonald's, CTLM, PlayStation, du Health, la SNCF, des choses très, très, très variées comme ça, et de trouver des idées pour vendre un produit ou un produit comme par exemple un Big Mac ou la dernière PS, puisque ou alors tout simplement de raconter, de construire, enfin tout simplement non, de raconter et de construire l'identité d'une marque et de la faire préférer plutôt qu'une autre. Par exemple, Nike et Adidas, laquelle va remporter votre préférence, c'est un petit peu notre rôle à nous d'arriver à trouver des idées qui vont vous donner envie d'acheter la dernière paire de Nike plutôt que celle d'Adidas ou le contraire. Donc voilà, en gros, mon rôle à moi, c'est de trouver des idées, de travailler en équipe avec ce qu'on appelle un concepteur-rédacteur. On appelle ça un team, une équipe, voilà, qui permet de faire pas mal de ping-pong sur des idées, de trouver des idées et d'avancer ensemble et de concrétiser ou un film, ou une affiche, ou une publicité digitale, des bannières, comme vous pouvez voir quand vous allez sur tous les sites, ce genre de choses. Euh, et donc voilà, ça c'est mon rôle. D'accord. De toute façon, on va revenir un petit peu en détail là-dessus juste après. On s'intéressera aussi à ton parcours parce que c'est intéressant de savoir comment tu es arrivé à ce poste chargé, évidemment, en responsabilité. Et on va partir là maintenant avec Capucine. Capucine, toi, si je ne dis pas trop de bêtises, tu es chez nos amis les Belges. Exactement, je travaille chez Dentsu, qui est une agence média internationale. Donc moi, je suis basée en Belgique, mais cette agence est présente partout dans le monde. D'accord. Et je suis en fait la suite totalement logique de Céline, puisqu'après toute la partie créative arrive la partie média. Et donc mon travail, en fait, c'est de diffuser cette publicité qui vient d'être merveilleusement créée à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment, en gros. Mon poste, il est en fait en double casquette. J'ai une partie de mon travail qui s'appelle être client lead, c'est-à-dire que je suis la personne responsable vis-à-vis d'un client de tout ce qui va se passer dans la diffusion de sa publicité. Donc, je vais travailler avec une équipe de différentes personnes que je vais chapeauter, qui va être une équipe d'experts qui vont vraiment être dans les chiffres toute la journée, qui vont piloter des campagnes, des personnes qui sont très stratégiques, qui vont concevoir une stratégie pour diffuser cette publicité, des personnes qui sont plus dans la finance, etc., etc. Donc, il y a toute cette partie management d'une équipe en interne, mais aussi du client, pour savoir ce dont le client a besoin, ce qu'il attend en termes d'objectifs et essayer évidemment de les atteindre, voire les surpasser. Et mon autre casquette, c'est d'être justement experte
Et en tant qu'expert, mon travail, c'est en fait d'atteindre les objectifs d'un client. Et ma partie, moi, est principalement digitale. D'accord. Donc, l'objectif, c'est d'avoir, en fonction de l'objectif du client, le plus de trafic sur son site, de pouvoir toucher la bonne cible, mais aussi de pouvoir atteindre des objectifs, par exemple, de vente, de temps passé sur un site et de pouvoir avoir en fait les meilleures performances possibles pour faire connaître la marque ou vendre plus ou remonter dans la considération aussi de la cible. La Et donc, considération, c'est par rapport au classement sur Internet, par exemple, les sites qui remontent plus qu'un autre quand tu tapes un alors mot. pas forcément, c'est simplement exactement comme disait Céline, c'est entre Adidas ou Nike, faire en sorte aussi que l'une ou l'autre, selon qui est notre client, soit le plus vu, sur les bonnes personnes, celles qu'on cherche à atteindre et qu'elles restent aussi en tête et que ça amène derrière à plus de ventes, à de la communication et cetera. Que ce soit du réseau social, dans un moteur de recherche, sur des sites et cetera et cetera. Ou sur YouTube, peu importe, donc toute plateforme digitale possible sur lesquelles on peut communiquer. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. On va s'intéresser maintenant à toi, David. Si tu veux bien, présente-toi un tout petit peu. Quel est ton poste aujourd'hui? Où es-tu basé? Donc moi, je suis basé à Paris. Je Mhm. travaille pour le groupe L'Oréal. Donc L'Oréal, dans le contexte de la publicité, ça s'appelle un annonceur. Donc ce n'est pas l'agence de publicité. Un annonceur, L'Oréal, vous le connaissez tous, c'est un énorme groupe international, présent partout dans le monde, plus de 40 marques, 88 000 salariés environ, et une quarantaine de marques qui vont de L'Oréal Paris à Lancôme, en passant par Saint-Laurent, Armani, Valentino, Garnier, etc. Moi, je suis rentré dans le groupe il y a un peu plus de 14 ans. Pendant 12 ans, j'ai été à la tête de la communication internationale de Lancôme. D'accord. Ensuite, pendant 2 ans, j'ai été patron de deux marques de parfums, deux marques de mode dont on avait la licence parfum, Viktor & Rolf et Princess Cooler, une marque hollandaise, une marque américaine. Et là, depuis quelques mois, je suis ce qu'on appelle en mission, c'est-à-dire entre deux jobs. Et j'ai une mission à la direction générale communication du groupe L'Oréal. D'accord. D'accord. Et on verra surtout, bah, ça tombe bien que tu parles aussi du mot communication, parce que beaucoup pensent que communication, publicité, c'est exactement le même métier. Alors, c'est à quelques points différents, mais c'est étroitement lié. Et tu pourras nous expliquer ça dans quelques minutes, puisque bah, forcément, l'expérience parle, mon cher David. Manon, de ton côté, dis-nous tout. Que fais-tu? Où es-tu basé de ton côté? Alors, moi, je suis basée à Montrouge, où je suis présentement. Je n'ai pas ce genre de papier peint chez moi. Dans les métiers de la pub, moi, j'arrive avant Céline et avant Capucine, vu que je suis planeur stratégique. Nous, on arrive vraiment en amont dans tout ce qui va être réflexion autour d'une stratégie de communication. Et on travaille étroitement avec les équipes créatives. Moi, mon job, ça consiste à analyser tout ce qui va être tendance marché, par exemple, tout ce qui va être textile, sport, si on parle de Nike et Adidas, de voir par rapport à des objectifs qui nous sont confiés par les annonceurs, d'étudier les comportements de cibles. Typiquement, on pourrait être encore sur du Nike, de vouloir cibler les filles entre 18 et 25 ans pour voir ce qu'elles aiment en termes de… comment elles se définissent, quelle personnalité elles ont, ce qu'elles vont consommer comme marque, ce qu'elles ont comme médias, pour derrière, en fait, orienter sur le message qu'on va adresser à cette cible-là, et donc orienter la partie créative qui prend le relais pour justement trouver des bonnes idées derrière. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu es au début de la chaîne. Ensuite, Exactement. entre guillemets, tu regardes quel type de personne tu prends les renseignements nécessaires pour savoir comment cibler la création. Ensuite, tu transfères à Céline. Céline fait la création et ensuite, c'est Capucine qui distribue sur Internet, en gros. Si on C'est à peu résume, près ça. C'est à peu près ça. Bon, ce qui est plutôt pas mal, puisqu'on a divers niveaux de publicité. Et alors, peut-être que vous avez tous la même et toutes la même formation. Ça, c'est la question que je voulais poser, par exemple, à David. Aujourd'hui, comment en es-tu arrivé au poste que tu occupes actuellement? Tu as fait des études de publicité. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des écoles spécialistes de publicité? Alors, oui, j'allais dire oui et non. Je suis ce qu'on appelle un atypique. C'est-à-dire que je rentre notamment chez L'Oréal. Pour faire simple, en gros, dans le marketing chez L'Oréal, la plupart des gens ont fait une grande école de commerce, type HEC, ESSEC, etc.
et rentrent tout de suite à la fin de leurs études, vers 22-23 ans. Moi, je n'ai pas fait d'école de commerce, et deux, je suis rentré à 35 ans chez L'Oréal, donc très tard. Avant ça, donc, après mon bac, j'ai eu mon bac à 17 ans et je voulais travailler très vite. Donc, j'ai fait des études courtes dans un premier temps, un BTS communication et publicité, qui est vraiment axé là-dessus. C'est 2 ans après le bac. Et juste à la fin de mes études, mon dernier stage, j'ai été embauché tout de suite. Donc, j'ai commencé en agence, dans une agence qui s'appelle RPCA, qui est une agence de relations presse et relations publiques, qui appartenait au groupe BDDP à l'époque et maintenant qui appartient à un autre groupe qui s'appelle TBWA. J'ai fait ça pendant 2 ans, puis un jour, j'ai été appelé par la rédactrice en chef d'un magazine qui m'a demandé si je voulais devenir journaliste, ce que je n'avais jamais envisagé. Et j'ai réfléchi un peu, puis je trouvais ça attrayant, et j'ai choisi de faire un contrat en alternance avec eux pendant 2 ans. Donc, en alternance, c'est-à-dire que la moitié du temps, j'étais au journal, l'autre moitié du temps, j'avais passé le concours du CFPJ, qui est une école de journalisme à Paris, rue du Louvre. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans, et ensuite, je suis devenu freelance. Freelance, c'est travailler pour différents magazines ou médias pendant plusieurs années, jusqu'à intégrer le groupe Marie-Claire, où j'ai été pendant 6 ans rédac chef adjoint. Donc un gros parcours journalistique, surtout presse, un peu télévision, et j'ai fait quelques bouquins. Et un jour, L'Oréal m'a appelé parce qu'il cherchait des gens différents. Donc voilà, des gens qui n'avaient pas forcément fait une école de commerce, parce qu'on pour faire de la création, on n'a pas forcément besoin de faire une école de commerce, mais des gens qui avaient un œil, des gens qui savaient écrire, qui savaient gérer des productions d'images et de films, puisque c'est ça le métier de la publicité, entre autres. Et voilà, je suis rentré donc chez Lancôme en 2006, d'abord comme patron de la communication internationale, puis on m'a rajouté la direction de l'image, et c'est là-dessus que j'ai commencé à véritablement travailler sur la publicité. Parce que pour faire simple, la communication, c'est plein de choses. C'est des relations presse, c'est des relations publiques, c'est la relation client, c'est le digital, etc. Et puis la publicité. Mais la publicité, ce n'est qu'un élément de la communication. Donc moi, je suis rentré sur plutôt la partie RP événementielle, puis j'ai pris l'image, donc la publicité. Puis je suis devenu directeur général adjoint communication globale en intégrant en plus les équipes digitales. Ce qui permettait d'avoir un scope global sur une marque qui est gigantesque. Lancôme, c'est plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est présent dans 130 pays. C'est la première marque de beauté dans le secteur du luxe au niveau mondial. Donc voilà, on a besoin, en tout cas, la marque à l'époque avait besoin de quelqu'un qui puisse avoir un œil global, puisque vous le voyez, vous dans votre quotidien, vous ne regardez pas simplement la télé, vous ne regardez pas simplement ce qui se passe sur Facebook, et puis quand vous voyagez, vous ne regardez pas que ce qui se passe en France. Donc, notre boulot, au-delà de la création, c'est aussi d'assurer une image globale de la marque, qu'on soit à Tokyo, à Paris ou à New York. Évidemment, pour avoir une cohésion mondiale. Et de ton côté, Céline, on parlait de création justement avec David. Toi, c'est vraiment, de ce que tu nous as dit juste avant par rapport au poste que tu occupes, aujourd'hui ton poste réel, côté créatif, etc. Comment on arrive au poste auquel tu es aujourd'hui? Alors, il y a pas mal de façons différentes d'y accéder, mais en règle générale, on passe par une école d'art, en tout cas pour être créatif en tant que directeur artistique. Moi, un petit peu comme David, j'ai un parcours un peu atypique. Je n'ai pas voulu tellement faire de longues études, donc je me suis posé très rapidement la question dès la troisième qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et en fait, j'ai vite bifurqué justement sur la première option qui est plutôt bac techno. Donc, et ensuite, j'ai intégré une école d'art. Très bien. Et de ton côté, Capucine, par rapport à ce que disaient David et Céline, toi qui as plus une formation digitale aujourd'hui par rapport à ton poste, est-ce que tu as fait une école, est-ce que ça existe là aussi une école de digital, ou tu as fait une école de commerce qui a l'air aussi d'être une école un peu de son commun? Alors, tout existe, mais à différents niveaux. Tout existe. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que disaient Céline et David. Si je prenais 15 personnes au hasard dans mon entreprise, je pense qu'on a tous 15 parcours différents. Il y a des milliers de possibilités pour entrer dans ce métier.
Et pour ma part, c'est dès le début du lycée que j'ai eu envie de me lancer dans la publicité et j'ai rapidement trouvé un DUT qui, est assez fantastique pour ça, qui est présent dans 7 villes de France, 7 grandes villes, qui, s'appelle un DUT de communication, mais option publicité. Et dans ce DUT, en fait, on parcourt quasiment tous les métiers possibles de la publicité en 2 ans. Et ça permet en fait de voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas et de découvrir des choses. Quand je suis rentrée dans ce DUT, j'étais persuadée que je voulais faire de la création et en fait, en l'espace de 3 semaines de cours, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout, que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Pourtant, j'aimais mes études et derrière ça, alors c'est une formation qui est unique en France, il y a qu'à Bordeaux qu'elle se trouve. C'est la continuité très logique de mon IUT, en fait, c'est le même établissement mais qui propose en fait ce qu'on appelle une licence professionnelle de média planning. Qu'est-ce que c'est? Cette licence, elle dure 1 an, donc c'est relativement court, mais ça permet aussi d'avoir un double diplôme en 3 ans, ce qui est assez chouette. Et pendant cette licence, on apprend en fait toute la vie d'une agence média, donc concrètement ce que je fais aujourd'hui. Et c'est vraiment la seule formation qui permet d'avoir aussi des cas très concrets avec des intervenants qui sont à 80% des professionnels qui viennent avec des vrais cas clients. On peut aussi se rendre dans des agences pour voir un petit peu le quotidien, pour parler à des personnes qui y travaillent sur, encore une fois, des cas très, très concrets. Mmh. Et même principe que pour mon DUT, ça permet un stage de 6 à 8 mois, ce qui est clairement pas négligeable parce que, il y a quand même de très fortes chances qu'on soit embauché derrière ce stage-là. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai été embauchée dans une start-up qui était 100% digitale et c'est vraiment qu'à partir de ce moment-là que je me suis dit: «OK, j'ai trouvé ma voie» et à l'intérieur de ce milieu digital, il y a encore 300 possibilités. Et tu fais bien d'en parler parce que d'ailleurs, tout à l'heure, on regardera ça par rapport aux jeunes qui nous écoutent parce que c'est aujourd'hui une angoisse et on le voit surtout avec les temps assez anxiogènes que nous vivons aujourd'hui. C'est l'avenir. Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce qu'il y a des ouvertures, etc. Donc, on verra ça aussi un petit peu plus en détail avec chacun d'entre vous un petit peu plus tard. Et on va s'intéresser forcément à Manon, savoir, toi, est-ce que tu as un profil qui se rapproche de celui de Capucine aujourd'hui parce que tu travailles aussi un petit peu sur un peu plus le digital ou est-ce que là aussi, comme Céline, David, Capucine, Euh, c'est une autre histoire et c'est une autre approche du métier? C'est un peu une autre histoire, même si à la fin on se rejoint quand même. Moi, j'ai fait un bac ES. Après, je suis partie en prépa littéraire. Quand j'ai D'accord? fait mes études, je me suis plus posé la question de qu'est-ce que j'aime faire comme matière, sachant que j'aimais bien ce qu'on nous proposait un peu au lycée. J'avais envie d'approfondir donc des matières littéraires et j'aimais écrire. Je pensais être journaliste, moi, de base. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai fait 3 ans de prépa littéraire. Je me suis rendu compte que ce qui me branchait vraiment, c'était d'argumenter et de réfléchir. Et en plus de ça, en étant en prépa, on vous pousse à passer des concours. Donc forcément, ça culture un petit peu aux perspectives, surtout dans le domaine littéraire où on vous explique qu'a priori, il y a des chances que vous n'ayez pas de métier à la fin. Et du coup, sur mes 3 ans de cheminement, moi, ce qui m'intéressait vraiment, donc, c'était cette dimension toujours être dans cet esprit analytique et de combiner ça. Du coup, moi, c'est le monde des médias qui m'intéressait assez. D'où le fait que je sois partie derrière en master en école de communication du groupe Audencia. Mais même si je suis planeur aujourd'hui, qui est un pur métier marque publicité, je suis partie en spécialisation média plutôt. Et je rejoins Capucine sur la nécessité, l'importance des stages ou de l'expérience professionnelle qu'on a quand on est étudiant. Moi, forcément, j'en avais pas beaucoup, même 0 avant d'arriver en master. Je n'avais pas du tout étudié la com. Du coup, j'ai compensé ça, pas en étant en alternance, parce que moi, je ne suis pas diplômée depuis si longtemps que ça, mais en tout cas, les cursus en alternance n'étaient pas aussi développés qu'ils le sont aujourd'hui. Ça, c'est une vraie chance aussi pour les étudiants. Mais sur des stages que j'ai essayé de choisir au sein on va dire, d'organismes prestigieux, donc soit du coup en agence média chez Zénith, et après à la régie publicitaire du Figaro. Parce qu'initialement, vu que j'étais dans ce cursus média, donc j'ai commencé en tant que planeur, mais en régie publicitaire, où là, il s'agit de vendre des espaces médias de son média. Donc le Figaro, c'était du digital ou de la presse,
aux gens qui sont du coup en agence média comme Capucine. À l'époque, elle était côté média planning. Et du coup, après, j'ai bifurqué en agence de communication. Alors, en 2 mots, la régie publicitaire, pour les jeunes qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas le terme, c'est ce qui chapeaute, entre guillemets, c'est comme une espèce comment dire, une cellule qui ne gère que ça, que la publicité, qui va chercher des contrats, etc. Exactement. En gros, quand vous consultez le site du Monde, par exemple, quel que soit, ou quand vous regardez la télé, on a forcément donc, soit ces encarts enfin, les publicités que vous voyez apparaître. Et du coup, dans un média, on a la rédaction et de l'autre côté, on a la régie publicitaire qui, elle, va du coup vendre, solliciter les annonceurs, donc, comme David, pour qu'ils achètent des espaces publicitaires sur nos médias. Et du coup, donc moi, c'est ce que j'ai fait en stage. Et étant intégré au groupe La Poste, nous, on vend également le courrier publicitaire, tout ce qui est prospectus que vous recevez en boîte aux lettres ou lettres de la part d'entreprises. Ah, c'est vous? Non, pas les prospectus, c'est pas ma boîte directement, mais ouais, c'est nous les vilains qui mettons du papier dans les boîtes aux lettres. Et du coup, nous, dans ce cas-là, il y a aussi toute une équipe liée à la publicité pour trouver les bons arguments pour les annonceurs pour qu'ils achètent chez nous. On parle beaucoup d'un mot qu'on répète et que vous répétez d'ailleurs chacun et chacune depuis tout à l'heure, c'est le mot communication. En commençant d'ailleurs ce webinaire, on en parlait un tout petit peu. Et d'ailleurs, David, on a effleuré le sujet avec toi tout à l'heure, puisque tu as eu une formation de communication à la base. C'est quoi la publicité? Est-ce que c'est comme de la communication? Est-ce que c'est un sous-sujet de la communication? Est-ce que ça englobe la communication? Quelle est la différence entre communication et publicité selon toi? C'est ce que je disais tout à l'heure, la publicité, c'est un des éléments de la communication. Aujourd'hui, on parle de communication globale, communication à 360 degrés. Ça veut dire qu'on entoure notre client de messages, que ce soit à travers des newsletters, c'est ce qu'on appelle le CRM, par exemple, que ce soit à travers des bannières digitales, un spot TV, une annonce presse, un événement de relations publiques, un événement point de vente, etc. Tout ça, c'est la communication. Communication, c'est tous les messages que j'envoie à ma cible consommateur. La publicité en est un de ces éléments. Et ce qui définit donc la publicité, c'est parce que c'est ciblé, c'est ça? Normalement, toutes nos actions sont à peu près ciblées, puisqu'on essaie d'avoir un retour sur investissement qui soit bon. Donc, on ne va pas taper, on va pas aller communiquer auprès d'une cible qui ne nous intéresserait pas ou qui ne serait pas intéressée par nous. Donc, non, la publicité, pour faire simple, c'est un format, que ce soit une image, un film, qui va aller sur un média spécifique et pour lequel l'annonceur va payer ce qu'on appelle l'achat d'espace. Céline, je voulais faire un dernier tour de table avec vous quatre pour savoir en 2 mots vraiment ce que tu préfères dans ton métier, donc de création là pour le coup, et ce que tu aimes le moins, ce qui te dérange le plus. Alors, ce que j'aime le plus, c'est évidemment le côté très vivant et très divers des sujets que l'on peut aborder. Le fait de travailler aussi beaucoup en équipe. Alors, des choses moins plaisantes, c'est Par exemple, compliqué, tu as créé un parce que moi, projet j'ai qui est l'impression... je suis quand même une privilégiée. Je vais pas me plaindre de mon sort. Je travaille avec des gens plutôt brillants, plutôt bienveillants. Le côté, bon, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question régulièrement. Il y a quand même pas mal de stress aussi parce qu'il faut la trouver, l'idée. Donc, il y a quand même l'effet de la page blanche au début, quand on a un projet entre les mains qu'il faut arriver à surmonter. Mais bon, ça, avec le temps, on y arrive bien. Le côté... Non, j'ai pas vraiment de... Ouais, c'est un métier un peu stressant. On travaille un peu au jour le jour. Il ne faut pas compter ses heures. Mais bon, ça, je dirais, j'ai pas forcément... c'est pas un point de vue négatif sur ce métier-là. C'est encore une histoire d'envie et d'implication qu'on a à faire ce qu'on aime. Quand on choisit un métier qu'on aime, il n'y a pas vraiment de choses déplaisantes. Et toi, de ton côté, Capucine, est-ce que par rapport au digital aussi, tu vois des côtés plaisants, un peu moins plaisants?
C'est assez similaire en fait à ce que disait Céline. Moi, ce que je trouve le plus plaisant, c'est un point de vue personnel, mais c'est toute la partie stratégique et de manière globale, en fait, pour arriver à une stratégie, en général, il y a une bonne dizaine de personnes qui vont travailler en collaboration dessus Mhm. et ça amène beaucoup, beaucoup d'échanges, de personnes complètement différentes, de métiers différents, beaucoup de discussions, donc on n'est jamais seul dans ce métier. C'est vraiment un énorme travail d'équipe pour arriver à construire une bonne stratégie et la voir en ligne à un moment donné. Donc ça, c'est un côté qui est vraiment très chouette et aussi quand je me lève le matin, je sais à peu près à quoi va ressembler ma journée, mais je sais que chaque jour sera complètement différent et sera vraiment, vraiment unique. Je sais que concrètement entre, 8 heures et 9 heures, je fais mes mails. Jusque-là, il va pas se passer grand-chose. Mais, à un moment donné, il va y avoir peut-être des innovations qui vont arriver, qui vont changer un plan, une demande client qui va chambouler toute ma journée, un nouveau client qui va arriver, un client qui va demander de tout refaire. Donc chaque jour est vraiment nouveau, on s'ennuie jamais. Ça c'est sûr et certain, quel que soit le métier qu'on a dans la publicité, on ne s'ennuie pas. Ouais. En revanche, ça peut découler sur ce côté légèrement moins plaisant. Ça reste un travail qui est quand même très stressant, qui demande beaucoup, beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de temps et il faut être passionné. En fait, si on est passionné par ce métier, ça ne pose absolument aucun problème. Mais voilà, il faut s'y faire. Faut pas avoir peur de voir, 50 mails arriver en 4 minutes dans sa boîte mail, d'avoir 25 clients qui demandent 25 plans stratégiques, le même jour, ce qui est totalement impossible et on le sait dans l'année qu'il y a toujours des moments type Black Friday, Noël et autres très, très grosses Carte périodes de où vœux. ou carte de vœux, il faut mettre sa vie personnelle un tout petit peu de côté pendant quelques jours. Mais bon, quand on est passionné par ce métier, ça reste quand même un chouette environnement. Tu voudrais rajouter quelque chose, David, par rapport à tout ce qui a été dit juste avant ou pas, par rapport à ça? Ce que j'aime le moins, c'est les réunions trop longues, spécifiques à la publicité. Et ce que j'aime le plus, bah, c'est tout le process de création. Moi, surtout dans des boîtes comme L'Oréal, des grosses structures, on a accès à tous les plus brillants cerveaux, à tout. Je suis fou de cinéma, j'ai travaillé avec les plus grandes actrices au monde, avec les plus grands réalisateurs. Je suis collectionneur de photos, j'ai eu la chance de travailler avec les plus grands photographes, que ce soit Peter Lindbergh, Steven Meisel, etc. Et surtout, c'est une, je ne sais plus qui disait ça, mais enfin, moi, ça fait presque 15 ans maintenant que je suis dans le groupe. Je ne me suis jamais, jamais ennuyé. J'ai eu des moments où j'étais fatigué parce qu'on voyage beaucoup, beaucoup, et en plus, j'ai peur de l'avion, et les décalages horaires, etc. Mais à la fin, on se dit, il n'y a pas beaucoup de métiers où on se dit à la fin de l'année, l'année est passée super vite, Ouais. j'ai pris du plaisir et je ne me suis pas ennuyé. Donc, ce que j'aime, c'est ça, c'est travailler avec des créatifs de tous bords, que ce soit agence, acteurs, actrices, réalisateurs, et à chaque fois d'essayer de proposer la plus belle idée possible, la plus pertinente, celle qui va marquer les gens et de rentrer un peu dans leur quotidien finalement. Très bien. Et on va terminer ce tour de table forcément avec toi, Manon. Alors, moi, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est pouvoir jongler sur, on va dire, différents secteurs. Je me suis trouvé une passion pour les retraités. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là et en vrai, c'est hyper intéressant dès lors qu'on a des problématiques qui le sont. Après, c'est peut-être spécifique à ma boîte, mais on a un pôle études qui fait beaucoup d'études de marché sur les consommateurs. Donc, nous, au planning stratégique, ça veut dire qu'on a beaucoup de matière à travailler. Et moi, c'est cette dimension analytique qui me plaît vraiment. Comme Lucie le disait juste avant, c'est un peu un métier de passionné. Moi, je ne m'ennuie jamais non plus. J'ai soif d'apprendre et je pense que c'est ça aussi qui alimente cette envie de continuer dans ce métier-là et que je suis très contente de ce point de vue-là d'être planeur parce que c'est un métier qui est valorisé au sein des agences, au sein des, on va dire, des structures qui pensent. C'est un métier qui a énormément évolué. Pardon. C'est un métier aussi qui, depuis que je le fais, moi, depuis 20 ans à peu près que je le fais, il y a eu tellement
de remise en question en permanence tous les 2-3 ans, une espèce de vague comme ça, où d'un seul coup, il y a une espèce de grande nouveauté qui arrive. Le digital en particulier, ça a ébranlé en effet pas mal de grosses agences en ce qu'on appelle entre guillemets traditionnelles, mais qui ont été obligées de se réinventer aussi. Comme nous, à chaque fois, on est toujours, que ce soit Manon, David, Capucine ou moi, à mon avis, je pense que le point commun entre nous quatre, c'est qu'on est tout le temps en permanence en train de se réinventer, voilà, et en mouvement. Ça, c'est chouette parce qu'on est vivant pour le coup, donc ça fait du bien. C'est une belle conclusion en tout cas à ce webinaire. Je tenais à vraiment vous remercier. C'était passionnant d'avoir accepté l'invitation, d'avoir pris aussi un petit peu de temps sur votre planning chargé. Merci beaucoup à Manon Le Guillou, planeur stratégique donc chez ISO-Scale, Céline Lafray, directrice de réalisation et de création chez TBWA, David Monessi-Souffan, chargé de mission à la direction de la communication chez L'Oréal, et à Capucine Segman, experte en data marketing chez Dentsu, j'espère bien le dire. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci. Merci. C'est un très très bon moment. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir permis d'accéder aussi aux jeunes à ce métier voilà, de la publicité qui peut paraître compliqué, qui peut paraître grand, mais on a compris que c'était un métier de passion en constante évolution et puis qui est accessible aux plus jeunes, qu'il faut avoir un minimum quand même de formation, mais il n'y a pas de profil type. Croyez en vous et surtout, voilà, vous avez peut-être la possibilité de devenir quelqu'un demain dans le monde de la publicité. Je rappelle aussi qu'évidemment, toutes les anciennes vidéos de ces Meet My Job sont disponibles sur notre petite page YouTube. N'hésitez pas à la suivre, évidemment. Voilà la page MGA avec d'autres métiers qui ont été vus d'ailleurs, avec d'autres experts et d'autres intervenants. Par exemple, la communication, tiens, on y revient, mais aussi le conseil et les recherches. Donc, n'hésitez pas et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec d'autres intervenants et un autre métier, évidemment. Merci à tous et à bientôt.